pour une nouvelle vidéo. Ouais, je suis trop content de vous voir, c'est génial. Nom d'une pute, t'es qui toi? Non, c'est bon, je déconne, je suis toujours l'homme masqué. Vous regardez toujours Spotted. Bienvenue dans ce premier épisode de l'année. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un film qui m'a posé un petit problème pendant que je le regardais. J'ai nommé La Momie. Le mauvais, hein, celui avec Tom Cruise. Je te conseille de pas faire ça. Ah bah si, on va s'amuser un peu quand même. Générique. En fait, j'ai un petit souci avec les films qui te vendent des aventures contre des créatures monstrueuses, limite le film un peu flippant, tu vois. Et après, il te faut une momie gueuler comme ça, s'il te plaît. Oh, sérieux, c'est une momie ça? Oh, j'avais qu'une envie pendant tout le film, c'était de me la faire, s'il te plaît. Une putain de momie, bordel. Ouais, je m'en doute. Attends, en plus, au début, ça commençait bien. Elle ressemblait à ça, c'était bien dégueulasse. Puis à un moment, c'est parti en couille, elle a commencé à vouloir rouler des pelles à tous ceux qu'elle croisait. Et hop, elle est devenue comme ça. Voilà, tout va bien. Bref, c'est parti. Attention s'il vous plaît, allez-y doucement, ce sarcophage a 5000 ans. Pardon 100 000 ans, t'as dit? Oui, bon, t'as un peu fait ta marseillaise là, hein. Alors, je suis pas un expert en Égypte antique, mais je crois bien me souvenir avec mes cours de collège. Mais l'Égypte antique, les pharaons, tout ça, on est plus sur du moins 3000 à moins 4000 avant Jésus. Mais avec tes 100 000 ans là, on tape direct dans le paléolithique, carrément. Et ça, c'est une terrible erreur qu'il nous est interdit de réitérer. Ouais, enfin si seulement c'était la seule. Parce que ce film, il est blindé de petits détails foirés. Regardez ici par exemple, là on voit Nick qui tient une lampe verte de la main droite. Et le tombe d'un contre-champ sur son pote, et quand on revient sur lui, hop là, la lampe a changé de main. Et là, il y a un Jean Kevin qui va venir forcément me casser les couilles. C'est possible, il a changé de main, c'est par rapport à quoi? Et ferme ta gueule, j'ai pas fini. Je disais donc, la lampe a changé de main sur ce plan, puis on a un nouveau contre-champ sur la femme cette fois, et quand on revient sur Nick, la lampe a de nouveau changé de main. Et puis ensuite on a encore un autre contre-champ, et quand on revient sur Nick, encore une fois il tient la lampe de l'autre main. Donc c'est bien un faux raccord. Parce que là clairement il y avait deux prises, et au montage ils ont pris à chaque fois le meilleur plan de chaque prise. Et des comme ça dans le film, il y en a plein, beaucoup plus que d'habitude, je trouvais ça assez étonnant d'ailleurs. Regardez quelques exemples. Ici c'est pareil, c'est tout con, regardez la petite Jenny, et son casque plus précisément. Le fil est à sa gauche. Bon bah on avance de quoi 10 secondes, et là quand on la retrouve, le fil est passé à sa droite. Donc c'est que le casque est porté de l'autre sens. Et allez, on reste avec Jenny dans cette scène là aussi, regardez de quelle main elle tient la dague. Parce que juste après, hop là, ça a changé. Ou encore là par exemple, c'est plus furtif, mais soyez attentifs. Vous me permettez, Monsieur Morton, vous raconter une histoire? Vous avez vu ce qui vient de se passer? Non. Regardez mieux, là on voit le Dr Jekyll qui pose son injecteur dans la valise, puis ses fichiers sur la table à côté avec la main posée dessus. Sauf qu'une seconde après, quand on change de plan, hop là, c'est plus les fichiers qu'il a en main, c'est l'injecteur censé se trouver dans la valise. Et des fois ça va plus loin que ça, l'objet disparaît carrément. Comme dans cette scène là par exemple, là Nick tient un fusil, on est d'accord? Ensuite le plan juste après, il y a une explosion, mais d'un coup Nick n'a plus de fusil. Là pour le coup je pense que c'est à cause de l'explosion. On va dire que c'est un genre de cascade, en tout cas ça demandait des préparatifs pour la filmer c'est sûr. Installer le dispositif de l'explosion, checker la sécurité, ce genre de choses. Ce que je veux dire c'est qu'en gros les deux plans n'ont pas été filmés dans la continuité, il y a eu un cut à un moment. Ce qui est toujours propice à quelques faux raccords bien placés. Nani? Je vous ai eu. Non. Si. Oui, mais non. Désolé, mais si. Bref, on continue. Donc je vous parlais des scènes qui sont pas toujours tournées d'une traite. Et il y a une autre catégorie de scènes qui sont toujours tournées de manière hyper décousue. Tellement qu'au début sur le tournage ça ressemble à rien. Vraiment? Un peu comme les vidéos de vos youtubeurs préférés, où chaque phrase est tournée indépendamment de l'autre. Comment est-ce possible? Bah là, chaque mouvement sont tournés indépendamment des autres en fait. Et je parle bien entendu des scènes de combat. Impressionnant. Alors bien sûr après, avec la magie du montage, ça se voit très peu, voire plus du tout. Mais si on regarde de plus près, c'est là que ça devient flagrant. Comme ici par exemple, pendant ce combat entre Nick et le Dr Jekyll. Là, on a le docteur qui renverse Nick sur le bureau, et notez bien comment il est. Complètement affalé sur lui, en train de le bloquer avec ses deux bras autour de lui, et il est complètement à droite de l'écran. Sauf que la seconde d'après, on change de plan, et là ça devient flagrant si je m'épose. Le docteur est bien au centre, plus du tout affalé sur Nick, bien en position pour lui donner son coup de coude. Ou alors dans cet extrait. Ouais, même là, il y a deux prises différentes. Vraiment? Regardez, là il jette la momie contre le mur puis fonce sur elle pour la plaquer. Ensuite on a ce plan là qui en fait on pourrait croire que c'est juste le même plan mais sur une valeur de plan différente, genre en mode un peu plus zoomé. Sauf qu'en fait non, ces deux plans là, ça vient de deux prises différentes. Et comment on peut le savoir? Parce que si on m'épose ici une fraction de seconde avant qu'on change de valeur de plan, regardez bien la tête de Tom Cruise, il tire plus la même tête. Ce qui veut dire que ces deux plans là viennent de deux prises différentes. Et en parlant de têtes qui ont changé, regardez ça. Regardez, quand la momie se fait tuer, elle se fait jeter au sol et on la voit qui tire un dernier soupir avant de mourir en ouvrant bien grand la bouche dans une expression de douleur avant de se figer. Sauf qu'apraprès quand Jenny ressuscite et qu'elle porte un regard sur la momie, là je suis désolé, mais elle a la bouche fermée, on est d'accord. Donc on est d'accord là, c'est pas très raccord. Et d'ailleurs si on est vraiment tatillon, il n'y a pas qu'au niveau de la bouche où ça a changé, c'est toute la posture de la momie qui est différente. Même la manière dont la tête est inclinée et la position des jambes ont changé. Il y a une raison? Regrettable en effet. Waouh, ça c'est de l'argumentation. Allez, dernière petite douille, et celle-là je l'aime beaucoup. Et je dis douille parce que tu sens que les mecs ils ont voulu nous la mettre. Ils se sont dit ouais t'inquiète c'est qu'un détail, ça va passer, ils y verront du feu. Sauf qu'à un moment on me la fait pas les gars. Je vous passe l'extrait, on va voir si vous le trouvez.
Alors, on y retourne. Regardez, là on a la momie qui va casser cette statuette pour ensuite récupérer la dague cachée à l'intérieur. Sauf que là on peut voir que le pommeau de l'arme est déjà visible, alors que la momie n'y a pas encore touché. Donc ça veut bien dire que le pommeau se trouvait à ce niveau-là, au niveau de la tête de la statue, et que la dague en soi n'est pas tout au fond de la statuette quoi. Du coup on peut repasser l'extrait s'il vous plaît. Ah ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Il y avait absolument pas de dague en fait. Ouais, sinon elle se serait vraiment défoncé la main la pauvre. Allez, on passe à la petite scène bullshit du jour. Mais avant ça, bien joué à vous, vous avez spoté le faux raccord de l'épisode précédent. Moi, c'est pas comme si je vous l'avais pas écrit non plus, hein. Eh, ceux qui zappent le générique, je vous vois, ok. Bref, petite scène bullshit dans le film 50 nuances plus sombres. Ouais, j'ai vraiment vu ce film. José, dis donc, t'as quasiment tapissé les murs avec mon visage ici. Je t'ai pas demandé l'autorisation. Ah ok, donc on en est là maintenant. Le respect de l'intimité, les demandes d'autorisation pour afficher des photos dans des galeries, on s'en bat les couilles. Dis donc, il y en a au moins un qui les aime. Il y a quelqu'un qui me les a tous achetés. Pardon? Parce qu'il était en train de les vendre, cet enculé? Ah ok, donc les droits à l'image, tout ça, on s'en bat les couilles. À votre avis, les tableaux, il les a vendus combien? 77 €? Ouais, voilà, on va pas se le cacher, ça c'était complètement gratuit, hein, on va pas se mentir. Et voilà les amis, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, abonne-toi, partage la vidéo, c'est ça qui aide surtout. Et tu peux me dire en commentaire ce que t'en as pensé. Nous, on se retrouve très vite, et surtout n'oubliez pas, la mort, ce n'est que la nuit de ce jour inquiet qu'on appelle la vie.